combats sont loin d'être une sinécure et la désillusion est souvent importante pour ceux qui, comme Stéphane, boxent pour la première fois en Thaïlande. Les combats sont les mêmes que les combats au Lumpini, c'est dans les mêmes conditions? Non, il n'y a pas les coudes, il n'y a pas... Les gants, c'est pas les mêmes, il n'y a que 3 rounds. C'est pour l'approche, c'est pour une approche. Ici, tout le monde vient se faire la main. Force-le à sortir, lui, d'abord. Parce que si tu vas directement, tu vas te faire avoir. Stéphane, cette main-là, elle descend pas, hein. Il attend que ça, hein. Celle-là, elle reste là, hein, collée là. Premier combat nettement perdu pour Stéphane. Les chemins de la gloire seront encore un peu longs. Le premier Européen à venir s'entraîner et boxer en Thaïlande est un Hollandais, devenu aujourd'hui l'un des gourous de la boxe thaïlandaise. Thomas Rink a formé un grand nombre de champions et créé le club le plus titré d'Europe, le Chakuriki d'Amsterdam. Au Chakuriki s'entraînent 300 garçons et 25 filles. Au total 45 professionnels, dont Patrick Eriksson, venu de Göteborg, en Suède. J'ai quitté la Suède pour la Thaïlande, puis de Thaïlande je suis venu ici. Et pourquoi êtes-vous venu ici? C'est la meilleure école, je pense. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis devenu champion du monde en kickboxing et en boxe thaï. Alors, c'est une bonne école, non? Nous avons en ce moment 4 champions du monde, 7 champions d'Europe et 5 champions de Hollande. En 1974, je suis parti pour la Thaïlande. Je suis venu avec une équipe de 5 garçons du Chakuriki qui étaient à l'époque champions d'Europe. Les Thaïs le savaient. Ils m'ont invité, mais nous avons été battus à plate couture, au premier ou deuxième round, à chaque combat. Nous étions bons avec un bon esprit de combattant, mais on ne connaissait pas l'utilisation des coudes, genoux et du corps à corps. Mon équipe est rentrée et je suis resté 3 mois de plus. J'ai appris toutes ces techniques dans 3 camps différents. Ça a été dur, mais très positif. Et j'ai vraiment appris à ce moment-là les techniques de la boxe thaï. J'y ai intégré celle du Chakuriki. Et 5 ans plus tard, nous étions capables de battre les champions thaï. C'était mon but. Dans mon club, il y a toutes les nationalités, toutes les religions. Ça n'a aucune importance. On leur apprend tout d'abord le respect. Et bien sûr, ils vous respectent parce qu'ils vous voient comme un combattant. C'est pas pareil qu'un travailleur social.
Et la discipline est si dure dans la salle qu'elle influence leur attitude quand ils se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas un sport de criminels, comme certains le prétendent, mais nous avons une vraie responsabilité, apprendre à ces enfants à être des gens bien. Voilà, tu lâches, middle. Allez, énerve-toi un peu, là. Tu dors. Qu'est-ce qui te plaît dans la boxe thaïlandaise? J'aime bien. Et je traîne pas dans la steppe parce que je vais à l'entraînement, je vais... T'as envie de t'en sortir, t'as envie de faire quelque chose de bien dans la vie, quoi, toi. Ouais. En plus, j'ai envie de devenir entraîneur. Entraîneur comme Khaled. L'entraînement, c'est plus dur qu'en France. Déjà, tu fais une demi-heure de corde. Là, tu fais 5 rounds de PAO de 5 minutes et tu dors. Tu cours une demi-heure, après tu manges, tu dors et tous les mêmes jours tu fais ça. Et après, tu arrives au combat. Yokin a le même âge que Nono, mais c'est déjà un champion, peut-être une future star. En tous les cas, une bonne source de revenus pour sa famille et son camp de boxe, le site Or. Yokin court tous les matins 7 km. Il a 12 ans. C'est un grand technicien et il est intelligent et il sera champion. Tout le monde dit qu'il sera champion. Il a boxé 40 fois, il a perdu que 6 fois. Ça fait 1 an qu'il est au niveau où il gagne à peu près le salaire d'un travailleur moyen qui est de 3000 bahts par mois, quoi. Donc ce qui peut lui permettre de boxer tous les mois et d'être un petit peu à l'abri du besoin, quoi. 3000 bahts régulièrement, c'est beaucoup, quoi. Et son frère avait déjà fait de la boxe alors? Son grand frère était boxeur aussi. Pour la famille, ça a vraiment été une option de survie. De survie et toujours dans la boxe, quoi. Il aimerait bien que son fils ait un grand nom, quoi. En boxe thaïlandaise, les deux adversaires doivent faire exactement le même poids. Hadj recherche donc pour Nono un concurrent de 39 kilos. On propose un combat là pour Sébastien, dimanche là, contre un petit jeune d'ici, un nouveau, Dead Dio.